pendule et toutes nos excuses pour ce léger retard. Le sommaire juste après ça. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Fatou Diaby. Il y a quelques mois de cela, voir des bâtiments écroulés était devenu monnaie courante à Bamako. Qu'est-ce qui explique cela et que faut-il faire pour remédier à ce phénomène dangereux? Ascenso est allé à la rencontre des acteurs du secteur afin de nous apporter des éléments de réponse à suivre dans cette édition. Le cirage des chaussures, on en parle dans cette édition, une activité qui est le plus souvent exercée par les écoliers pendant les grandes vacances. Saloum Sanoko Konaté nous en dira plus. L'actualité internationale nous conduira au Tchad où Déby et Masra lancent leur campagne. Nous irons également à Gaza où le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de plus de 33 000 morts. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, au plaisir de vous tenir compagnie durant les 20 prochaines minutes. Nous sommes lundi 15 avril, bonjour à tous et merci de nous choisir pour vous informer. La phase communale du dialogue intermalien a débuté ce samedi et prend fin ce lundi. Quant au comité de pilotage qui organise le dialogue, il a poursuivi hier sa visite de centre en sillonnant plusieurs communes. Le président du comité durant le périple se félicite d'avoir trouvé sur place des populations engagées, soucieuses du devenir du pays. Le président du comité de pilotage de cette initiative présidentielle, Ousmane Issoufi Maïga, a fait savoir que son équipe a visité les centres de la commune 5, 6, Kalabankoro, Gabakoro Droit, Kati et Tienfala. Parlons toujours de ce dialogue. La phase communale du dialogue intermalien a débuté samedi dans les 6 communes de Bamako. Cette initiative émane des autorités de la transition visant à favoriser les échanges entre toutes les couches sociales du pays en vue de trouver les ressources essentielles pour établir des fondations solides en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Une équipe dirigée par Aïssata Dite Kumbakane s'est rendue dans les communes 4, 5 et 6 du district de Bamako pour évaluer la situation. Au deuxième jour des travaux à la mairie de la commune 4 du district de Bamako, les 5 thématiques soumises à la réflexion sont discutées dans un climat de fraternité et de respect mutuel. Fakourou Kanouté, participant. Dans ce thème de tout se trouve là-dedans. Le fonctionnement de l'administration, les réformes envisagées par l'État, le comportement des agents de l'État dans les services publics, comment les causes et les effets et les solutions. Daï Bagayoko, président du comité de pilotage de la commune 4. Le travail progresse effectivement et les gens ont beaucoup d'engouement. Mamadou Ben Chérif Diabaté, superviseur comité de pilotage en commune 4. Nous avons été agréablement surpris par la qualité de certaines questions et par rapport aux différents groupes thématiques. Même constat en commune 5 où se déroule le même exercice. Ici, les participants sont bien engagés et aucun problème majeur n'est à signaler jusque-là. Kouata Aïssata Sankare, présidente de la commission d'organisation. Déjà aujourd'hui, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de problème. Donc on est en train de travailler dans la convivialité, dans l'amitié. C'est comme si on est en famille, quoi. Selon le président du comité de pilotage de la commune 6, tout se passe également bien et les échanges se font de façon directe entre Maliens. Yacouba Koulibaly. Depuis le départ jusqu'à ce jour, on discute franchement dans la quiétude totale. Les uns et les autres sont engagés pour apporter leur contribution pour le développement de ce pays. Notre visite à la commune 6 a coïncidé avec l'arrivée du président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la réconciliation nationale. Pour rappel, cette étape communale prend fin ce lundi 15 avril 2024 et la phase régionale débute le week-end prochain.
Parlons à présent bâtiment. Vous vous souvenez certainement du triste souvenir des maisons écroulées au cours des derniers mois. Souvenir qui a fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, pour déterminer les causes de ces accidents, les acteurs de l'habitat et de l'urbanisme mettent la problématique sur la table. L'occasion pour l'ensemble des acteurs de se pencher sur la problématique en vue de trouver des solutions idoines et faire des propositions de textes régissant le secteur. Ascenso est allé à la rencontre de certains acteurs, c'est le dossier de ce 12 heures. Aboubakar Kouné se rappelle comme si c'était hier ce sinistre qui a affecté sa famille. Tout s'est déroulé il y a 7 ans, exactement et 11 mai 2018. Le jour du drame, mes enfants et ma femme se trouvaient à l'intérieur de la maison quand le mur a cédé face à la force de l'eau. En faisant les fondements de la maison, je reconnais n'avoir pas respecté comme il se doit les normes demandées. La hauteur du soubassement devrait être de 4 mètres en dalle. Faute de moyens, j'ai fait le choix de faire 2 mètres de dalle et de compléter le reste avec de la brique. Face à la récurrence des cas dont le dernier en date avait fait d'énormes pertes matérielles et en vie humaine, les acteurs du bâtiment tirent la sonnette d'alarme. Mahamadou Oulegem, directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. Depuis la conception, il faut confier ces travaux aux acteurs. Nous avons l'ordre des ingénieurs conseils. Tout début, on peut commencer par les architectes qui font la conception, les plans. Et il y a l'ordre des ingénieurs conseils qui sont habilités à faire les calculs des structures pour que les bâtiments puissent tenir. Et dans la même chaîne, il y a les entrepreneurs. Professeur Seydou Kanté, chef de l'unité d'expertise et de production de l'ENI. Il faut obligatoirement un permis de construire qui met en action un ensemble de spécialistes. C'est-à-dire l'architecte, l'ingénieur conseil et le bureau qui va s'occuper du contrôle. Et aussi, il y a aussi les laboratoires qui vont faire les études et les essais des matériaux. La qualité des matériaux de construction semble jouer un rôle crucial dans la solidité et la résistance des bâtiments. Professeur Seydou Kanté. Pour utiliser un acier de construction, il faut mesurer d'abord la longueur qui doit faire obligatoirement 12 mètres, plus ou moins 10 cm. Si tu es inférieur à cela, alors ton acier, alors on le rejette. Et en dehors de ça, on doit vérifier le diamètre. S'il est du fer 10 là, le fer 10 doit être le fer 10. Il ne faut pas prendre un fer 8 à la place du fer 10 ou bien un fer 9.5 à la place du fer 10. En attendant l'effectivité de l'application de la loi, les chantiers dans la ville se poursuivent, loin des interrogations concernant leur viabilité. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. À 12h passées de 9 minutes, nous recevons Aïssata Silla pour le développement de l'actualité internationale. Aïssata Silla qui souffle une bougie de plus. Merci beaucoup, Fatou. Joyeux anniversaire à toi. Merci. Alors, présidentielle au Tchad, Mahamat Idriss Déby et Succès Masra lancent leur campagne. Coup d'envoi hier pour la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 6 mai. Le président de la transition et candidat Mahamat Idriss Déby est omniprésent sur les affiches électorales dans le centre-ville de la capitale Djamena où le candidat a tenu un meeting géant hier dans l'après-midi tandis que son adversaire, le premier ministre Succès Masra, sillonnait la ville à la tête d'une grande caravane. Et au Soudan, un an de guerre, une crise humanitaire dévastatrice. Selon les données des Nations Unies, cette guerre a également contraint 8 millions d'individus à quitter leur foyer pour rejoindre les zones plus sécurisées à l'intérieur du Soudan ou dans les pays voisins. Cependant, malgré cette crise humanitaire sans précédent, l'aide peine à atteindre les populations affectées, plongeant le Soudan dans une situation critique au bord de la famine. Et au même moment, des pluies et inondations meurtrières touchent la Tanzanie. Des pluies et inondations ont causé 58 morts en 2 semaines en Tanzanie, a annoncé le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement tanzanien est mobilisé pour venir aider les victimes et aussi les sinistrés.
Et pendant ce temps, le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de plus de 33 000 morts. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé aujourd'hui un nouveau bilan de 33 787 morts, personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamique palestinien le 7 octobre 2023. En 24 heures, 68 personnes aussi sont mortes, ont été recensées selon un communiqué du ministère qui fait état de 96 485 blessés en plus de 6 mois de guerre. Merci Aïssata Silla et on attend le gâteau. 12 heures passées de 12 minutes, je vous le disais au sommaire, le cirage des chaussures est un métier dont beaucoup de jeunes pratiquent afin de subvenir à leurs besoins. Cette activité est le plus souvent exercée par les écoliers pendant les grandes vacances. Ce petit métier est une aubaine pour ces écoliers de rentabiliser des bénéfices en vue de faire face aux dépenses des fournitures scolaires. À côté de cela, certains de ces jeunes rencontrent sur leur chemin des personnes de mauvaise volonté. C'est ce que nous dit Saloum Konaté dans ce reportage. Âgé de 19 ans, Ablaye Fofana cire les chaussures pour se nourrir et satisfaire ses petits besoins. Dieu merci, je parviens à m'en sortir avec ce métier. Je me suis acheté des habits, des chaussures et souvent j'envoie de l'argent à mes parents. Aujourd'hui, ils sont nombreux à pratiquer cette activité qui consiste à cirer les chaussures pour subvenir à leurs besoins. Ces jeunes cireurs venus de partout visent chacun des objectifs. Malamine Simpara, cireur. Je gagne 1000 francs dans la journée. Je cire une paire de chaussures à 50 francs. Je fais ce métier pour venir en aide à mes parents. Pendant que certains enfants passent des vacances de rêve, ces jeunes écoliers font de leur mieux pour amoindrir les charges de leurs parents. Malgré leur courage et leur détermination, ces jeunes cireurs ont aussi des difficultés. Ils sont souvent victimes d'actes de banditisme et d'autres refusent de les payer après le service rendu. Ablaye Fofana, cireur. Un jour, après avoir ciré les chaussures d'un client, ce dernier m'a dit de venir avec lui pour prendre de l'argent. Et il est allé me livrer à des bandits. Ils m'ont ensuite menacé avec des couteaux. Ce métier est généralement pratiqué par des jeunes soniqués de moins de 15 ans. Selon eux, ce métier est intéressant et de plus, ça leur permet de mieux connaître la ville. Un mot de santé à présent dans ce 12 heures. La maladie hémorroïdaire désigne la pathologie du canal anal en rapport avec les plexus veineux. Elle est généralement causée par l'hémorroïde qui est une varice arrondie et douloureuse qui se forme au pourtour de l'anus et qui peut laisser échapper de temps en autre une certaine quantité de sang. Angèle Dambélé nous en dit plus. Les hémorroïdes sont des formations veineuses situées autour et à l'intérieur de l'anus et du rectum qui sont indolores. Elles sont présentes chez l'individu sain. Souvent, quand elles sont touchées, on parle des maladies hémorroïdaires. Selon Yaya Mamoutou Fofana, médecin en spécialisation, il y a deux types d'hémorroïdes. Nous avons l'hémorroïde interne qui est située au-dessus de la ligne pectinée qui est répartie en 3 paquets correspondant à la diffusion des branches artérielles hémorroïdaire supérieure, c'est-à-dire latéral gauche, postérieur droit et antérieur droit. Ça, c'est l'hémorroïde interne. Pour les voir, il faut un examen spécifique, c'est l'anorectospectromètre. Quant à l'hémorroïde externe, elle est au niveau de la peau, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'examen pour voir ça. Elle est située sous la ligne pectinée dans l'espace sous-cutané du canal, au niveau de la marge anale même, épidermisée. Quelques facteurs de risque sont à la base de la maladie hémorroïdaire, nous dit Yaya Mamoutou Fofana, médecin en spécialisation. Les facteurs de risque, la sédentarité, la grossesse, les troubles du transit, c'est-à-dire diarrhée, constipation. Puis certains sports aussi peuvent entraîner des hémorroïdes, notamment l'équitation. Les médecins Yaya Mamoutou Fofana nous évoquent nombreux conseils pouvant nous aider à prévenir cette pathologie hémorroïdaire mieux connue chez les adultes. Il n'y a pas d'âge précis, ça peut atteindre tous les âges, mais c'est moins fréquent chez les enfants. C'est d'éviter le facteur de risque, de faire plus de sport, bouger, éviter la constipation ou la diarrhée, éviter les efforts de poussière quand il part à la selle. Aussi, la médecine traditionnelle intervient souvent dans le traitement de la maladie hémorroïdaire.
À 12h passées de 16 minutes, nous ouvrons la page sportive de cette édition juste après cette virgule. Guatemala. Guatemala, Moya. Parlons football, championnat national de Ligue 1 malienne de football. La 22e journée se poursuivait hier avec 3 matchs. Afrique Foot Elite et l'AS Real de Bamako ont fait match nul, 2 buts partout. Le Djoliba AC leader a assuré le service minimum 1-0 devant ATS de Koro. Les 11 créateurs de Nyarila se sont inclinés devant l'US Bougouni, 1-0. L'une des meilleures opérations de cette 22e journée a été réalisé par l'AS Bakarijan de Baraouli. Les Cavaliers ont rosé samedi le COB par le score de 4-1. L'USFAS s'est imposé 2-0 devant l'US Bougouba. Black Star de Badalabougou et l'AS Police ont fait match nul 2-2. Cette 22e journée s'achève mercredi avec 2 rencontres. Le stade malien de Bamako affrontera le Binga FC à 16h passées de 15 minutes au terrain du Real et l'USC Kita jouera contre l'ASCO à 16h également sur le terrain du stade. Toujours football, Coupe du Mali, tous les clubs qualifiés pour les demi-finales sont en fait connus. Cela à l'issue du dernier quart de finale qui a mis aux prises hier le stade malien de Bamako et l'association sportive de Korofina ASCO. Les Blancs plutôt ont fait honneur à leur statut de favori en disposant des Oranges 2-1. Le stade malien de Bamako retrouve au Caridas son grand rival. Et pendant que notre horloge affiche 12 heures passées de 18 minutes, le thermomètre lui affiche sur Bamako et environ 37 degrés Celsius. La maximale sera de 40 degrés Celsius quant au soleil. Il se couchera à 18 heures passées de 45 minutes. Et voilà qui met un point final à ce journal présenté par Fatou Djabi, réalisation Mariam Konaté, mise en onde Malik Kansai, mise en ligne Rachel Tessuke. Quant à moi, au plaisir de vous retrouver très vite sur la FM Leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie des programmes de l'onde de choc. L'onde de choc à Bamako, c'est la chaîne 2.